Ça fait maintenant 4 ans que je me suis lancé dans la vidéo. Et au-delà de tout simplement acheter du matériel, suivre des tutoriels et créer des images, j'ai dû apprendre énormément de choses, comme comment créer et développer son activité, comment rester discipliné et productif tout en sachant que je n'avais plus de patron derrière moi pour me forcer à faire mon travail, ou encore comment devenir quelqu'un d'organisé au quotidien pour rester focus et atteindre mes objectifs. Au cours des dernières années, j'ai essayé énormément d'outils pour m'aider à structurer mes objectifs, mes projets, mes to-do list et mes idées. Et j'ai utilisé des applications de notes, des outils comme Trello, GoodNote, MyNote, Things, Todoist. Le plus gros problème de ce système, c'est que toutes les informations étaient dispatchées sur plusieurs plateformes, ce qui rendait le workflow inefficace et me prenait plus de charge mentale qu'autre chose. Mais tout ça, c'était avant de découvrir Notion, un outil qui m'a permis de centraliser tout ce dont j'avais besoin pour la gestion de mon entreprise. Tout est réuni dans un seul et unique endroit de manière structurée, organisée et optimale. Tableau de bord, ma vision, mes objectifs, création de contenu, ressources d'apprentissage, gestion de projets professionnels. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais te partager mon workflow d'organisation pour la gestion de mes projets pro dans Notion. Je pourrais te montrer rapidement l'interface et comment ça se présente, mais pour ça, tu peux rejoindre le Filmmaker Starter Pack, une formation 100% gratuite où tu retrouveras 10 leçons de la Filmmaker Nomad School, les bases de Notion ainsi que des ressources visuelles. Si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description. Et au passage, si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner. Ici, on parle de vidéos, de développement de son entreprise et de création de contenu de manière générale. Et de me suivre sur Instagram où j'apporte de la valeur supplémentaire et où je suis beaucoup plus actif. Avant de te montrer comment je gère mes projets et comment tu vas pouvoir faire la même chose, je vais te montrer un ou deux exemples de mon utilisation de Notion. Nous voici donc sur un peu ma homepage, ma page d'accueil sur Notion où on peut retrouver pas mal de choses. J'ai tous mes domaines liés au business, donc les gestions des offres des produits, la carte, ça c'est un peu mon itinéraire, ma carte, ma vision long terme pour toujours faire le point sur où j'en suis, tout ce qui est formation et apprentissage, création de contenu, les finances, les prestations, la prospection, les réseaux sociaux, les domaines perso. Et on va commencer par la création de contenu. Donc comme tu peux le voir ici, c'est ici que tout mon contenu est centralisé, c'est-à-dire que j'ai le plein d'idées. Donc là je vais vraiment avoir une liste de toutes mes idées. Ici j'ai en cours de production, donc c'est des choses qui se mettent à jour selon le statut. Donc là on peut voir que toutes ces vidéos sont en attente d'écriture de script. Ici ils sont en attente de tournage. Mon secret pour organiser mes projets sur Notion, ça sera peut-être pas le même titre, mais en tout cas c'est la vidéo que je suis en train de tourner. Ça c'est les vidéos que j'ai en attente de montage, donc on peut voir les vidéos YouTube, les Reels Instagram, les vidéos de formation. Donc j'ai vraiment tout centralisé à un seul endroit. J'ai ensuite mon calendrier éditorial. Ensuite, on peut retrouver les contenus que je peux recycler. Donc par exemple, si je fais une vidéo YouTube et que je peux prendre quelques petits extraits pour faire des Reels Instagram, donc c'est ici que ça se passe. Mon calendrier éditorial, etc. Ensuite, on a la gestion des finances, chose très importante. Donc ici, on peut voir que j'ai vraiment tout centralisé au même endroit avec la déclaration de l'URSSAF, j'ai mes clients, j'ai mes offres, j'ai pas mal de choses, j'ai mon budget annuel, donc toutes mes dépenses liées à mon entreprise. Et je vais peut-être pouvoir vous montrer le premier trimestre. Ouais, du coup là on peut voir le reporting, donc c'était un peu mes objectifs. Donc là je m'étais fixé un objectif de 9 000 € de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. On voit que j'ai dépassé l'objectif et que j'ai fait 13 000 €, dont 2 800 € de cotisation sociale, donc l'URSSAF, les dépenses et donc mon résultat net. Donc voilà un peu très rapidement comment je gère mes revenus. Ça me permet d'avoir un suivi, de pouvoir jauger, de pouvoir mettre de l'argent de côté pour investir dans du matériel, pour épargner, pour investir. Sachant que c'est très important parce qu'on est des entrepreneurs et il ne faut pas trop compter sur l'État pour la retraite. Donc voilà un peu comment je gère mes finances. J'ai également ici toute une partie formation et apprentissage. Donc c'est vraiment ici que je vais regrouper toutes les ressources, tout ce que j'apprends, que ce soit des formations, des livres, des tutoriels, vraiment n'importe quoi, tout se retrouve ici. Donc j'ai différentes manières de trier par thématique, les auteurs, toute la bibliothèque. Donc là par exemple on voit les livres qui sont à venir, les livres que je suis en train de lire. Et donc ça c'est pareil pour absolument toutes les formations que je suis. Ça peut être des tips, ça peut être vraiment absolument n'importe quoi. Et le fait de trier ça par thématique par exemple, ça me permet de, si j'ai envie de créer une leçon pour la formation ou que j'ai besoin d'informations sur la productivité, sur un réseau social comme LinkedIn par exemple, le marketing, le business en ligne, Notion, et ben je vais venir cliquer dessus et j'aurai toutes mes ressources liées à cette thématique à l'intérieur. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur un domaine en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'écrire sur Instagram. Mais on va pas s'attarder sur tout ça
ça car aujourd'hui je vais surtout te parler de la gestion de mes projets. Je te montre rapidement à quoi ressemble mon interface. Alors je vais sûrement flouter une bonne partie car il y a des informations que je ne peux pas forcément te montrer, mais ça te donne un aperçu. Comme tu peux le voir, j'ai divisé mes projets en deux catégories, online business et filmmaker, parce que j'ai tout un business de formation en ligne où je crée des produits et j'ai vraiment besoin de différencier les deux. Donc j'ai vraiment un côté online business, donc là on voit mes projets en cours, et la partie filmmaker. Alors petite parenthèse sur Notion, quand tu vois ça comme ça, tu pourrais te dire que c'est complexe si tu n'as aucune notion de Notion. T'as capté le jeu de mots. Il faut savoir qu'un espace Notion s'améliore au fur et à mesure du temps. Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise l'outil et mon premier espace n'avait absolument rien à voir avec ça. Mais tu n'es pas obligé de te casser la tête à perdre du temps pour avoir un espace Notion correct. Car comme tu peux le voir, juste ici, j'ai un projet Filmmaker Project qui est en cours mais qui sera terminé au moment où tu regardes cette vidéo. Et le Filmmaker Project, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un template auquel tu vas pouvoir accéder dès maintenant. Un template clé en main que tu as juste à dupliquer dans ton espace Notion pour commencer à avoir une gestion de projet digne d'un professionnel. Et avant de te montrer le template en détail, laisse-moi te montrer comment ça va se passer une fois que tu auras accédé au template. Tu auras accès à un programme sur ton espace membre où tu auras des leçons explicatives pour savoir utiliser le template ainsi qu'une formation bonus avec les bases de Notion si tu pars de zéro. Et forcément, un lien pour pouvoir dupliquer le template dans ton espace Notion. Alors tu auras accès à 2 templates. Le premier est totalement vide et prêt à l'emploi. Tu en auras un deuxième avec quelques infos de test pour avoir un aperçu de l'utilisation et c'est celui qu'on va utiliser pour cette vidéo. Alors voici à quoi ressemble la page d'accueil du template exemple, bien évidemment. Donc tu as tes notes et idées, tu as une petite citation ici, tu as ta liste de tâches avec différentes vues, donc to do du jour, to do de demain. Donc ça c'est vraiment des choses qui se mettent à jour. Quand tu mets à jour les dates, tu as vraiment un système de tri pour voir uniquement ce dont tu as besoin. Parce que souvent, on a des to-do list comme ça. Et si elles sont trop longues, c'est pas top. Alors là, tu auras vraiment tes priorités du jour, de la semaine. Tu pourras voir les tâches que tu as accomplies la journée ou les 7 derniers jours. Tu as également les projets. Donc, c'est un peu le cœur de la chose. On va rentrer plus en détail dedans. Donc, tu peux voir les projets, tous les projets uniquement qui sont en cours. Donc, on peut le voir là, le statut est en pré-production. On a les projets terminés. Et ensuite, on a le calendrier. Donc, c'est ici que tu vas pouvoir retrouver toutes les dates de tes tournages. Ça permettra d'avoir instantanément un visuel clair et pouvoir t'organiser au mieux. Et tout en bas, on retrouve les bases de données. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans les bases de données, mais dans les leçons explicatives du template, tu auras tout en détail pour gérer tes bases de données. Du coup, le gros avantage de ce template, au-delà de l'optimisation et de l'organisation, c'est que tu as un modèle pour tes nouveaux projets. Donc tu viens cliquer sur nouvelle page, la petite flèche, nouveau projet, et là tu as une page qui va venir se créer avec tout un modèle prédéfini que j'ai mis en place et tu vas pouvoir rentrer les informations. Donc on va pouvoir mettre projet pour client numéro 2. Ensuite tu as le statut. Donc là, si je l'ai mis par faire un devis par défaut, parce que en général quand tu crées un nouveau projet, c'est que tu dois faire un devis parce que un prospect t'a contacté. Donc là tu as les différents statuts, donc devis refusé, accepté. Si tu cliques sur devis refusé, le projet va s'enlever de ta liste. Si ça passe sur devis accepté, ça passe en projet en cours. Donc il y a vraiment tout un système de tri comme ça pour que ce soit encore une fois optimisé au maximum. Pré-production, planifié, tournage, post-production, livré, payé, non payé, compléter le template, terminé. Tant que tu n'as pas cliqué sur terminer, le template reste au même endroit. Ensuite, je vais cliquer ici, on va pouvoir voir les différents domaines, on va pouvoir avoir les lieux de tournage, on peut avoir des options. Est-ce qu'il faut un assistant caméra? Est-ce qu'il faut des photos? Est-ce qu'on va prendre un one wheel? C'est quelque chose que je facture à mes clients selon la situation. Du drone FPV, du drone classique. On pourra ici lier à la base de données clients. Donc là, c'est des clients que j'ai créés pour le test. Mais voilà, si par exemple le projet est pour DJI, on va venir cliquer ici et on a instantanément notre client qui s'affiche ici, le chiffre d'affaires, les acomptes, très important. Et voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici. On va venir supprimer ça et on va rentrer dans un des projets tests que j'ai créé. Donc création de contenu pour DJI, bien évidemment. C'est un test, ce n'est pas du tout un vrai projet. Alors encore une fois, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà ce que tu vas retrouver quand tu vas créer un nouveau projet. Tu auras le process vu d'ensemble, donc début de projet, préparation du tournage, après le tournage, post-production, fin de projet, très important. Donc tu vas vraiment avoir un process avec des listes à cocher pour vraiment, quand tu as un nouveau projet, tu ouvres et tu as juste à suivre cette to-do list qui commence
au moment où tu entres en contact avec un prospect ou que le prospect entre en contact avec toi, jusqu'à ce que le projet soit complètement terminé. Donc je t'ai vraiment mis tout un process ici, donc tu auras juste à cliquer sur les flèches et tu auras le menu déroulant. Ici, on va y revenir, c'est forcément le plus intéressant. Ici, il y a des liens utiles que je t'ai mis. Ça peut être l'outil que j'utilise pour la facturation, ça peut être WeTransfer, ça peut être Frame.io, enfin, je t'ai mis les liens utiles ici. On a la to-do du projet. Donc encore une fois avec différentes vues, donc on a les tâches à faire, donc les tâches qui ne sont pas cochées, le planning du projet, le calendrier, toutes les tâches. Ensuite on va rentrer un peu plus dans le concret, donc là on a le début du projet, donc c'est la première étape, tu as l'entretien avec le prospect, donc là je t'ai préparé une page avec tout un questionnaire que tu vas pouvoir poser à ton prospect, donc tu as juste à renommer ici et mettre le nom du prospect et tu auras une liste de questions à poser. Ici on a les choses à facturer, les mentions à ajouter, les conditions d'annulation et mon outil de facturation, donc pareil tu retrouveras tout ça. Au lieu de toujours devoir faire précédent, j'ai fait en sorte qu'on ait juste à cliquer en bas pour avoir la page suivante. Et donc, encore une fois, on peut voir ici le process, la structure sur Whimsical. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'explique dans les leçons explicatives, l'idée, le concept, l'objectif de la vidéo, les notes et idées, la préparation du matériel et la liste de plans à faire. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai créé différents tableaux pour pouvoir t'aider à préparer au mieux ton tournage. Donc là, on est sur des plans d'introduction. On peut ajouter des notes supplémentaires au nom du plan. On a le type de plan, donc là c'est du B-roll, ça peut être la focale, ça peut être du macro, close, médium, grand angle. On a la caméra utilisée et la localisation. Donc là pour les exemples j'ai mis spot 1, mais tu vas mettre le nom des différents spots de ton tournage. Encore une fois, on a les différentes vues, donc on a les plans à faire, tous les plans à faire manquants et les plans à faire terminés. Donc plans à faire manquants, si je veux voir uniquement les plans qui me manquent, je vais venir cliquer ici et j'ai uniquement ces plans là. Ensuite on a la préparation du matériel, donc ça c'est vraiment quelque chose de top que j'ai mis en place. Avant de partir, au moment de préparer ton tournage, tu vas venir préparer le matériel dont tu as besoin. De base, il y aura toujours le portefeuille, la carte SD, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais par exemple, je suis sur une prestation et j'ai besoin d'une cam B, donc je vais mettre un Sony A7 III. Le nombre, j'en ai une. Le type, c'est une caméra. Ensuite, on a toujours le même principe, tout le matériel à préparer. Donc là, si c'est dans le sac, on clique et ça disparaît et ça part dans matériel prêt. Donc là, ça te permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, on passe à l'étape tournage. Donc là, j'ai mis les choses importantes à se rappeler, les notes de frais. Donc là, ça c'est super intéressant, pareil, pour devoir refacturer tes notes de frais à ton client. Donc on met toutes les informations ici. On a la petite to-do à faire après le projet. On a la shortlist qui est liée à celle d'avant, qui est exactement la même. Je vous montre pareil dans la leçon comment faire pour avoir cette shortlist toujours sur votre téléphone au moment du tournage, pour toujours l'avoir à portée de main. Ensuite, on a la post-production et la fin de projet. Donc là, on a vraiment l'expérience client, comment s'est passé le tournage, donc votre propre feedback, comment améliorer le prochain tournage, est-ce qu'il vous manquait du matériel, est-ce qu'il y a du matériel que vous n'avez pas utilisé. Je vais retourner rapidement sur la page d'accueil. Il faut savoir que ici, vous avez votre liste de tâches et que si vous créez des tâches dans un projet, ils seront liés. Je vais créer une tâche ici, nouvelle page, envoyer la vidéo. Je vais le planifier pour aujourd'hui, le 15, et on peut voir ici que la tâche s'est ajoutée et on voit que c'est un projet lié avec la création de contenu pour DJI. Donc vous aurez vraiment votre to-do list principale, mais vous aurez aussi les tâches dans vos projets uniquement liées au projet, mais vous aurez aussi ces tâches là dans votre to-do principal et vous pouvez ajouter des filtres pour vraiment voir ce dont vous avez besoin quand il le faut. Avant, je ne savais pas forcément utiliser Notion et c'était juste une horreur parce que j'avais plusieurs to-do list, mais quand je mettais une to-do list à jour, et ben je devais aller le faire sur l'autre. Quelquefois, j'oubliais, du coup, j'avais des tâches ici, mais je les avais déjà terminées. C'était une horreur. Là, j'ai vraiment tout mis en place avec des filtres, des tris pour vous permettre d'avoir tout centralisé sans avoir à aller dans tous les sens. Voilà un peu ce que tu vas pouvoir accéder maintenant si tu le souhaites. Quand on est filmmaker, notre taf c'est de créer de belles images, rester dans notre zone de génie. Mais si tu veux développer une activité autour de la vidéo, tu vas devoir apprendre à faire de la gestion, mais le faire de manière structurée et intelligente pour que ça te prenne le moins de temps et d'énergie mentale afin de pouvoir rester focus. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, mon organisation à mes débuts était catastrophique. Ça me prenait énormément de temps et d'énergie et il m'a fallu 4 ans pour améliorer au fur et à mesure du temps mon workflow de travail pour arriver à cette organisation que je te partage aujourd'hui. Donc si toi aujourd'hui tu veux radicalement changer ta manière de gérer tes projets, gagner en focus et en productivité, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as des questions ou que tu as besoin de conseils, viens m'écrire sur Instagram, je serai ravi de discuter avec toi. En attendant, je te dis à tout de suite de l'autre côté et n'oublie pas, la liberté est un choix. Ciao!